Zavia uslišu, pa zavia pajdu. Za тобой, мой Бог, такая земли. Ты всегда в моем сердце. Ты зажжешь свой огонь. Я хочу, мой Бог, идти за тобой. Appelle-le, j'attendrai. Appelle-le, j'irai. Je te suivrai, mon Dieu, jusqu'au bout de la terre. Appelle-le, j'attendrai. Appelle-le, j'attendrai. Appelle-le, j'irai. Je te suivrai. Je te suivrai, mon Dieu, jusqu'au bout de la terre. Tu es toujours dans mon cœur. Tu es toujours dans mon cœur. Tu allumes ton feu. Je désire, mon Dieu, toujours te suivre. Encore une fois. Tu es toujours dans mon cœur. Tu as allumé ton feu. Tu as allumé ton feu. Je désire, mon Dieu, toujours te suivre. Conduis. Conduis-moi, mon Dieu, tu le sais. Je veux être là où tu résides. Je t'aime tellement, mon Jésus. Conduis-moi, conduis-moi, mon Dieu, tu le sais. Je veux être là où tu résides. Je t'aime tellement, mon Jésus. Oh, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, mon Dieu, tu le sais. Je veux être là où tu résides. Je t'aime tellement, mon Jésus. Encore une fois, conduis-moi, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, mon Dieu, tu le sais. Je veux être là où tu résides. Je t'aime tellement, mon Jésus. Vedi minha, mój Bóg Ty znajesz błysk, tracił tam, gdzie Ty przebywajesz. Ja tak lubię Тебя. Веди меня, Господь, веди меня, мой Бог, Ты знаешь и трачу там, где Ты пребываешь. Я так люблю Тебя. Я так люблю, Господь, я так люблю Тебя. Я так люблю, мой Иисус, я так люблю Тебя. Oh, moi je t'aime tellement, mon Jésus. Pour tout ce que
tu as fait. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime tellement, mon Jésus. Pour une dernière fois, conduis-moi. Conduis-moi, mon Dieu, tu le sais. Je veux être là où tu résides. Je t'aime tellement, mon Jésus. Encore une fois, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, mon Dieu, tu le sais. Je veux être là où tu résides. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime tellement, mon Jésus. Vedi minha gospel, vedi minha, mój baptizm na Ježbit, rzucam dzieci, przebywajesz, ja tak lubię Ciebie. Que cela soit ta prière maintenant. Dis Seigneur, conduis-moi. Père, tu connais, je veux être là où tu résides. Ouvre ta bouche et fais de cela ta prière. Dis Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Je veux être là où tu résides. Je veux être là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous sommes des enfants et nous te faisons confiance. Conduis-nous, Seigneur. Dirige-nous. Dirige nos pas. Nous voulons être là où tu résides. Je connais que nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons t'aimer. Notre confiance est en toi, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis nos pas. Conduis mon chemin. Conduis mon chemin. Dirige mon chemin. Pour que je puisse mieux voir. Pour que je ne me perde pas. Conduis-moi, Seigneur. J'ai fait conduis-moi, j'ai besoin de ta direction, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Conduis-moi. 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 Je veux être là où est ta volonté. Je veux être là où est ta grâce. Je veux être là où est ta présence. Oh Seigneur, conduis-nous. Conduis mes pas. Conduis-moi. Ne me laisse pas quitter le chemin. Ne me permets pas de quitter le chemin. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui. Au nom de Jésus. Aide-nous aujourd'hui. Conduis nos pas. Conduis-nous. Au nom de Jésus. Dans les études.
études, dans les services, dans la vie de l'Église. Seigneur, conduis-moi. 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 Dans ton esprit, dans ta parole. Conduis-moi. Conduis-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Conduis-nous, Seigneur. Nous te faisons confiance. Sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Montre ta gloire. Montre ta grâce en ce lieu. Montre-nous ta grâce, Père. Montre ta gloire en ce lieu. Montre ta grâce, Père. Et conduis-nous. Conduis nos pas. Nous voulons être là où est ta présence. Nous voulons être là où est ta bénédiction. Nous voulons être là où est ton esprit. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous te disons merci. Merci, Jésus, pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu commences quelque chose de nouveau dans nos vies. Merci parce que notre futur est dans tes mains. Parce que l'Église avance de l'avant et les portes du séjour des morts ne peuvent point. Merci pour la provision. Merci, Seigneur, pour tes anges qui nous gardent. Merci pour la compréhension. Merci pour ta parole. Merci pour l'unité. Gloire à toi, Jésus. Nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et le peuple de Dieu dit on attend pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. 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 Chaque fois que nous sommes dans la maison de Dieu, c'est l'opportunité de rencontrer la présence de Dieu. Chaque fois que nous sommes dans sa présence, c'est une opportunité de revivre encore la touche de Dieu. Je ne crains point. Dieu a une personne en ce jour. Et c'est pourquoi lorsque Dieu se manifeste, se présente, il ne se présente jamais les mains vides. Le Seigneur ne va jamais à un endroit avec les mains vides. S'il est allé dans un endroit, c'est parce qu'il est venu avec quelque chose de concret. Il vient toujours avec les réponses, avec la bénédiction, avec sa faveur, avec son plan. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur est là. Et il ne vient pas les mains vides. Et ma prière pour chacun, c'est que vous ne manquiez pas à votre bénédiction au nom de Jésus. Pour que vous puissiez entendre l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu puisse visiter chacun de nos cœurs. Et c'est pourquoi la parole déclare que l'Esprit de Dieu vous donne la réponse là où vous attendez Dieu. Et que la touche de Dieu vous visite là où vous avez besoin de Dieu. Et le Seigneur va se glorifier dans votre vie. Je dis, le Seigneur va se glorifier dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen si tu as compris cela. Le Dieu du nouveau commencement. Le Dieu du nouveau commencement.
Vous savez que il n'y a pas longtemps de cela, on a commencé le culte en français. Et c'est pourquoi lorsque vous commencez quelque chose de nouveau, il est très important comment vous mettez la fondation. Si vous voulez construire une bonne maison, vous commencez par le fondement, la base. N'est-ce pas? Si vous voulez construire une grande maison, donc il faut avoir un fondement très dur, très solide. Si vous voulez construire une petite maison, une maisonnette, nous là, maisonnette. Vous voulez construire une petite maisonnette, vous construisez une petite fondation. Mais vous voulez construire une grande maison. Une maison qui va supporter n'importe quel. Une maison qui va supporter n'importe quel vent. Alors vous avez besoin de construire, de bâtir un solide fondement. Et c'est pourquoi le dernier dimanche, nous avons commencé à placer les fondements qui vont nous pousser à aller à l'avant. Et c'est pourquoi on s'est même posé une question. Es-tu né de nouveau? C'était la question du dimanche dernier. Vous vous rappelez de cela? Nous avons parlé de cela le dernier dimanche. Si vous avez manqué à cela, cela sera sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez regarder plus tard. Mais aujourd'hui, je veux parler d'un fondement très important. Parce que nous sommes en train de bâtir le fondement. Et c'est pourquoi il est très important que ce fondement soit bien bâti et bien déposé. Et l'un des fondements principaux de l'Église de Jésus, c'est c'est l'enseignement de la repentance des œuvres mortes. L'enseignement de la repentance des œuvres mortes. Et dans ce thème, nous avons deux mots. Nous avons la repentance, nous avons les œuvres mortes. La repentance et les œuvres mortes. La Bible déclare. Nous allons ouvrir dans le livre d'Hébreux. Hébreux 6 à partir du verset 1er. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Le livre des Hébreux. Hébreux 6, à partir du premier verset. Le premier verset au verset 2. Et c'est pourquoi allons-y à l'enseignement de base du Seigneur, qui est l'enseignement fondamental du Christ. Et c'est pourquoi la repentance n'est pas seulement verse 2, okay, verse 2, sorry. L'enseignement, verse 1, ok, de la foi, c'est pourquoi laissant les tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel.
Et Paul nous dit que l'enseignement des œuvres ou la repentance des œuvres mondes, c'est le fondement. Il dit que c'est la repentance, c'est cela qui conduit à la mort. Donc c'est pourquoi en parlant de la repentance des œuvres mondes, nous sommes en train de parler de la non-repentance qui conduit à la mort. Amen. Amen. Mais nous allons commencer par la repentance. Sans laquelle une personne ne peut pas naître de nouveau. Qu'est-ce que cela signifie, la repentance? Ce n'est pas juste des émotions ou un remords. Nous devons reconnaître cela. C'est une décision personnelle de se détourner du péché et de faire face à Dieu, de venir à Dieu. Et la repentance comprend 4 étapes. Donc la première des choses, vous devez reconnaître vos péchés. Vous devez reconnaître vos actions négatives. Tu dois reconnaître que oui, je n'ai pas été véridique. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu dois reconnaître que oui, je suis pécheur. Et la seconde des choses, vous devez confesser vos péchés. Dans le livre de Romains, Romains 3, le verset 23. La parole déclare. Romains 3, le verset 23. La Bible déclare que tous ont péché et nous avons été privés. Romains 3, le verset 23. Yes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela signifie que nous sommes tous pécheurs. Mais gloire à Dieu que le Seigneur a versé son sang pour effacer nos péchés. Il a payé le prix pour le péché. Mais bien sûr, c'est un fait que nous sommes tous pécheurs. Devant Dieu, tu ne peux pas dire que tu n'es pas pécheur. Tu ne peux pas dire devant Dieu que tu n'as rien commis. Non. Mais devant lui, nous sommes tous pécheurs. Donc c'est pourquoi la première des choses, nous devons reconnaître cela. Et la deuxième des choses, nous devons confesser nos péchés. Donc une confession ouverte de nos péchés devant Dieu. Dans le livre de 1 Jean 1, le verset 9. Confessons ouvertement nos péchés devant Dieu. 1 Jean 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous parlons de la repentance. La première des choses, nous devons reconnaître nos péchés. La deuxième des choses, nous devons confesser nos péchés. Et le Seigneur nous a donné sa promesse. Si nous confessons nos péchés, tu n'as pas bien agi. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas pris la bonne décision. Seigneur, je n'ai pas bien parlé. Il est écrit que le Seigneur pardonnera nos péchés. Et pas cela seulement, mais il nous purifie. Parce que cela est la résolution de Dieu afin que nous soyons purs. Cela est sa volonté que nous soyons purs des œuvres mortes. À ces actions qui conduisent vers la mort. Il s'est résolu pour pouvoir payer le prix de cela.
Et c'est pourquoi lorsque nous nous repentons devant Dieu, lorsque nous confessons nos péchés, le Seigneur, c'est le désir du Seigneur de pouvoir nous purifier. Il veut purifier nos langues. Il veut purifier nos pensées. Il veut que nous soyons des nouvelles personnes. Une nouvelle création. Amen. 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 Donc la première des choses, nous reconnaissons nos péchés. Nous confessons nos péchés en reconnaissant que nous n'avons pas bien agi. Et la troisième des choses, nous demandons pardon à Dieu. Parce que comme sa parole déclare, si nous confessons nos péchés, il nous pardonne de nos péchés. Et quatrième clé, nous abandonnons ces péchés, nous faisons dos à ces péchés. Vous savez, lorsque nous parlons de demander pardon à Dieu, c'est pour dire que nous venons et nous recherchons sa grâce. Tu viens, tu dis Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi. J'ai besoin de ta grâce. Montre-moi ta grâce. Ta miséricorde, merci. Et après, nous abandonnons ces péchés. Donc, nous abandonnons ici les anciennes habitudes. Nous abandonnons ici les habitudes pécheresses. Les choses que nous faisons qui étaient dans le péché. Pas seulement avec notre propre force, mais avec la force de Dieu. Parce que parfois nous savons que nous n'agissons pas bien, mais nous ne parvenons pas à abandonner. Et nous voyons que nous répétons le même péché à chaque fois, à chaque reprise. C'est pourquoi nous avons besoin de la miséricorde, de la force de Dieu. Lorsque tu dis Seigneur, je cherche ta miséricorde, pardonne-moi. Et rappelez-vous, il a donné une promesse. Il va nous pardonner. Et il va nous purifier. Il te pardonne et il purifie ta pensée. Il repurifie ta langue. Et c'est pourquoi la puissance de Dieu, l'aide de Dieu, au travers de l'aide de Dieu et de la puissance, on abandonne les péchés. Nous refusons à ces actes et à ces actions pécheresses. Voilà. Cela est la repentance que Dieu demande de chacun. Tu reconnais tes péchés. Tu confesses tes péchés. Et tu demandes la miséricorde de Dieu. Et tu fais dos ou tu abandonnes ce péché. Et tu pars de l'avant. Donc c'est pour dire que nous refusons le péché et seulement nous faisons face à Dieu. Lorsque tu dis que tu te repens, c'est pour dire que tu te repens de quelque chose. Et il ne suffit pas simplement de faire dos à cela, tu dois aller vers Dieu. Parce que lorsque tu as rejeté ou tu veux te repentir de la mauvaise vie, par exemple, et tu veux partir vers de l'avant, donc, si tu veux te repentir des mauvaises paroles que tu prononçais, alors tu veux maintenant agir, aller de l'avant vers des bonnes paroles. Donc il ne suffit pas simplement de se repentir et de tourner du péché, mais il faut aller de l'avant vers Dieu. Et c'est pourquoi c'est très important. Lorsque nous venons avec une repentance sincère, qu'est-ce que nous pouvons attendre de cela?
La repentance sincère de Dieu. La repentance, une repentance sincère produit un caractère divin en nous. Cela crée le caractère de Dieu en nous. Donc ils apportent ici les fruits de l'esprit en nous. Dans le livre de Galates, Galates 5 à partir du verset 22. Galates 5 le verset 22. Du verset 22 au verset 23. Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Si tu dis que tu es né de nouveau et tu n'as pas les fruits de cet esprit en toi, les fruits de l'esprit en toi, il se peut que tu es encore en train de grandir dans le Seigneur. Ou peut-être que tu n'es même pas né de nouveau. Il se pourrait que tu n'as pas encore permis à ces fruits de l'esprit de faire partie de ta vie. L'Écriture déclare, la Bible déclare, au travers de leurs œuvres vous les reconnaîtrez, de leurs fruits vous les reconnaîtrez. Au travers de leurs fruits, non au travers de leur richesse, non au travers de leur talent, non au travers de leur onction, non au travers de leur talent, mais au travers de leurs fruits. Vous connaîtrez qui sont les vrais, qui sont les vrais qui poursuivent le Seigneur Jésus. L'amour, la bonté, la paix, la patience, la maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'esprit. C'est le fondement. C'est la base de la vie de chacun de nous. Pourquoi cela est important? Pourquoi c'est important de partir, de franchir le processus de repentance? Parce que le Seigneur lui-même a enseigné que c'est le chemin vers le salut. Sans cela, il n'y a pas de salut. Sans cela, il n'y a pas de salut. Le Seigneur Jésus a déclaré dans le livre de Matthieu 4, Matthieu 4 le verset 17. La Bible déclare à partir de ce moment, Jésus a commencé à prêcher en public en disant: changez car le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Rappelez-vous, la dernière fois j'avais demandé qui veut aller au ciel. Certaines personnes avaient levé les mains. Mais le Seigneur Jésus déclare: si tu veux voir le royaume de Dieu, tu dois franchir l'étape de la repentance. Le Seigneur Jésus a commandé cela. Et même les apôtres ont enseigné cela. Et même Jean-Baptiste a prêché de cela. Parce que sans la repentance, personne ne peut dire véritablement que oui, je suis né de nouveau. Ma femme dit toujours ceci: lorsque nous regardons votre vie, voyons-vous deux côtés dans votre vie. Lorsque nous regardons votre vie, nous voyons deux côtés, avant Christ et après Christ. Si lorsque nous voyons, nous remarquons vos vies,
Et nous ne voyons aucun changement. Nous ne voyons pas les fruits de l'esprit. Nous ne voyons pas la joie de Dieu en toi. Nous ne voyons pas l'amour de Dieu en toi. Nous ne voyons pas la patience en toi. Nous ne voyons pas le fruit de l'esprit en toi. Alors nous nous posons cette question. Es-tu réellement né de nouveau? Ou tu penses être né de nouveau? Et ce sont ces fruits qui créent ici la relation que nous avons avec Dieu. As-tu vécu cette expérience? As-tu vécu cette relation avec Dieu? Ou tu penses l'être? La repentance. Que signifie les œuvres mortes? Nous avons déjà dit que ce sont des œuvres qui conduisent vers la mort. Les œuvres qui conduisent vers la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pourquoi même dans le livre de Galates, Galates 5, le verset 19, là nous voyons les œuvres mortes. Tout ce que nous appelons idolâtrie, les religions qui ne présentent pas Jésus, les religions qui sont sans Christ, tout ceci conduit vers la mort. Galates 5, le verset 19. Il est écrit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Le verset 20. Le verset 20. L'idolâtrie, la magie, les intimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Le verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Veux-tu voir le royaume de Dieu? Veux-tu entrer dans le royaume de Dieu? Il est écrit que nous devons nous repentir des œuvres mortes. Ces actions, ces choses ne doivent pas être liées à nos vies. Lorsque tu te repens sincèrement devant Dieu, qu'est-ce qui se passe réellement? La première des choses, tu sens qu'il y a une conviction de l'Esprit de Dieu. Tu sens qu'il y a une conviction de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit te dit, tu n'as pas fait cela bien. Tu n'as pas bien agi. Tu as désobéi à la loi de Dieu. Le Saint-Esprit te donne cette conviction. Tu as regardé ce film, le Saint-Esprit te dit, tu ne dois pas regarder cela. Tu n'aurais pas dû écouter à cela. Tu devrais être en train de méditer ou bien de lire, mais voilà, tu es sur Facebook. Donc le Saint-Esprit te parle, il te donne cette conviction. Et tu reconnais ces péchés en toi. Et c'est pourquoi la seconde chose qui vient, c'est que tu ressens cette tristesse, que tu as désobéi à la volonté de Dieu. Tu ressens ce regret, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Tu reconnais, tu dis j'ai mal agi. Je n'aurais pas dû faire cela. Donc tu ressens ce profond regret. Je n'aurais pas dû agir ainsi.
Le Saint-Esprit n'est pas mécontent de moi maintenant. Et après, tu renonces. Tu renonces à ces péchés, à ces actions. Et tu te tournes vers Dieu. Et tu le cherches, tu cherches sa miséricorde. Voilà, cette image est exactement la repentance sincère. Elle représente la repentance sincère. Le Saint-Esprit te convainc. Tu reconnais cela. Tu regrettes de tes actions. Et tu te retournes vers Dieu. Tu cherches la miséricorde de Dieu. Et tu demandes son pardon. Et en cela, tu peux vivre la repentance sincère. Savez-vous, il y a une différence entre la repentance et ce que nous appelons le remords. Parce que quelqu'un peut ressentir le remords. Il sent simplement qu'il regrette d'avoir fait cela. Qu'il regrette d'avoir péché. Mais il n'a pas le désir d'abandonner. Ça, c'est le remords. Oh, pourquoi j'ai encore agi comme ça? J'ai désobéi à Dieu. Pourquoi j'ai encore agi ainsi? Tu regrettes profondément. Mais tu ne décides pas de pouvoir abandonner cela en arrière. C'est juste un remords. Et la repentance, c'est que tu regrettes, non seulement tu regrettes aux actions que tu as faites. Mais tu te décides de te détourner de ces péchés. Donc tu fais dos au péché et tu te tournes vers Dieu. Tu le pries. Tu cherches sa miséricorde. Et il a donné cette promesse. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et il nous purifie. Il nous purifie. Il nous purifie. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Et c'est pourquoi c'est très important, mes amis, que nous franchissons ce processus de repentance sincère. Parce que nous ne savons pas lorsque le Seigneur reviendra. Il y a un groupe de personnes qui croient que le Seigneur va venir en ce mois de septembre qui vient. Il y a des personnes qui croient à cela. Je ne sais pas. Peut-être que c'est sera en septembre. Mais je dois être prêt. Amen. Amen. Je dois être prêt, quel que soit le temps. Donc dès que le Saint-Esprit me convainc, directement, je me repens. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Purifie-moi. Pourquoi? Parce que s'ils viennent maintenant, si le Seigneur revient maintenant, au moins je serai prêt pour aller au ciel. Amen. Amen. Donc à chaque instant, on doit être prêt. Et c'est pourquoi il est très important que nous franchissions cette étape. Dès que le Saint-Esprit nous convainc, nous devons pardonner, nous devons demander pardon au Seigneur. Nous devons nous adresser à lui. Demande qu'il puisse te donner, qu'il puisse t'aider à pouvoir abandonner ses péchés. Il a donné cette promesse que je te pardonnerai, je te purifierai, je vais te purifier, je vais te purifier, je vais te purifier. C'est cette promesse qu'il a donnée. C'est pourquoi il est très important de franchir l'étape de la repentance. Parce que sans cela, nous mourrons. Sans la repentance,
Un péché non repenti est un péché non pardonné. Donc si je ne me repens pas de mon péché, c'est pour dire que je n'ai pas demandé à Dieu de me pardonner de ce péché. C'est pour dire que Dieu ne va pas me pardonner pour ce péché. Et un péché non repenti nous conduit vers la destruction. Et c'est pourquoi ce processus de repentance est un fondement que nous devons comprendre. Parce que chaque jour nous parlons avec les gens, nous faisons des actions. Parfois nous péchons et ça ne se rend même compte. Mais le Saint-Esprit, il nous conduit, il nous enseigne. Il dit hey, tu n'as pas bien agi. Tu n'aurais pas dû agir ainsi. Tu n'aurais pas dû agir ainsi. Tu es un enfant de Dieu. Il y a le Saint-Esprit en toi. Tu dois manifester les fruits de l'Esprit. Alors tu reconnais, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Aide-moi. Purifie-moi. Aide-moi. Et il a donné cette promesse qu'il va nous aider. Amen. Il a promis cela. Il va nous aider. Si tu ne demandes pas le pardon, c'est pour dire que ces péchés ne seront pas pardonnés. Et lorsque tu franchis la repentance sincère, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Amen. Nous recevons l'assurance du pardon. Lorsque nous franchissons la repentance, nous jouissons de la paix de Dieu. La paix de Dieu nous remplit. Nous aurons la paix de Dieu même avec les hommes. Lorsque nous franchissons la repentance, nous expérimentons la joie du salut. La joie du salut nous remplit. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu communiques avec Dieu, tu as la joie du salut. Parce que tu sais qu'il t'a pardonné. Tu sais que Dieu est de ton côté. Tu sais qu'il n'y a pas une barrière entre toi et Dieu. Lorsque tu franchis la repentance sincère, nous échappons aux conséquences du péché. Lorsque nous franchissons la repentance sincère, il y a de la joie au ciel pour nous. Le ciel se réjouit pour nous. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous reconnaissons ce fondement de la repentance. Que dès le moment où le Saint-Esprit nous convainc de quelque chose, dès que le Saint-Esprit dit tu dois directement agir. Aller vers Dieu et dire Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, aide-moi. Aide-moi. Je ne peux pas. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton aide. C'est quelque chose qui dépasse ma force. La Bible déclare dans le livre de Galates 6, le verset 7. Il dit ne vous laissez pas tromper par Dieu. Qu'est-ce qu'une personne sèmera puis il récoltera? Donc une personne sèmera, il récoltera cela. Le péché sera toujours récompensé. Le péché sera récompensé et par la mort, par le mérite de la mort. Galates 6. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu est miséricordieux. Et il est toujours prêt pour nous pardonner. Si nous avons une repentance sincère,
Dieu sera toujours prêt pour nous pardonner. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Vous voulez que je vous montre pourquoi? Pourquoi Dieu est toujours prêt pour nous pardonner? Savez-vous? Vous voulez savoir? Dans le livre de 1 Jean 2, 1 Jean 2, le verset 1er. 1 Jean 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, du Père, Jésus-Christ le juste. Le juste. Le Seigneur Jésus, il prie pour toi. Il prie pour toi, il intercède pour toi. Il intercède pour toi devant Dieu. Et c'est pourquoi même lorsque tu pêches, ce n'est pas la fin de ta vie. Parce que le Seigneur, Jésus, il prie pour toi. Et c'est pourquoi tu peux venir vers Dieu. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur est en train déjà de prier pour toi. Et le Seigneur te reçoit. Et il te pardonne. Et il te purifie. Alors nous allons nous tenir debout. Dans le livre de Proverbes 28, à partir du verset 13. C'est la parole. Preach it, what's it for? J'entre par le sang de l'agneau. J'entre dans le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'adorer, Jésus. Preach it, what's it for? Proverbe 28, le verset 13. Preach it, what's it for? Proverbe 28, le verset 13. Qui cache ses transgressions ne prospère point. Et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Cette personne obtiendra miséricorde. Et c'est pourquoi tu vas parler à Dieu maintenant. Je ne sais pas, je ne te connais pas. Mais tu vas dire, Seigneur, merci pour ta parole. Tu vas le parler ce matin. Nous allons reconnaître nos péchés devant le Seigneur. Peut-être vous avez même commis des péchés que vous êtes inconscient de cela. Tu vas dire, Seigneur, nous reconnaissons nos péchés. Je me repens de mes péchés. Je me tourne vers toi. Pardonne-moi. Purifie-moi. Et donne-moi un cœur nouveau. Je te suivrai. Je te suivrai. Je vais t'obéir. Je vais obéir à l'Esprit Saint, à ton esprit qui est en moi, qui vit en moi.
Pardonne-moi. Aide-moi à aller vers le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche maintenant et déclare cela. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, je suis devant toi pour reconnaître mes péchés. Mes péchés inconscients et inconscients. Je me repens. Je me tourne vers toi. Pardonne-moi. Purifie-moi. Donne-moi un cœur nouveau. Je te suivrai dès maintenant. Ton esprit qui vient. Je suivrai. Au nom de Jésus. Parle au Seigneur maintenant. Dis Seigneur, pardonne-moi. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je reconnais que je suis pécheur. Inconscient et consciemment. Mes paroles et mes actions. Pardonne-moi. Je me repens de mes péchés. Je me tourne vers toi. Pardonne-moi. Purifie-moi. Et donne-moi un cœur nouveau. Dis Seigneur, je te suivrai. Je suivrai. Je suivrai l'esprit. Je suivrai tes marches dans tes directions. Au nom de Jésus. Purifie-moi, aide-moi. Aide-moi à quitter le pouvoir du péché. Au pouvoir du péché. Ôte-moi du pouvoir du péché. Purifie mon esprit. Purifie-moi complètement. Afin que je ne tombe pas dans le péché. Au nom de Jésus. 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 Prie maintenant. Déclare cela. Prie le Seigneur. Ouvre ton cœur et prie le Seigneur. Que le Seigneur nous purifie. Que cette parole te purifie. Que tu puisses franchir cette étape de la repentance. Que le Saint-Esprit te purifie. Que le Saint-Esprit purifie ta pensée. Purifie ta pensée. Ton cœur. Que la volonté de Dieu purifie chacun de nous. Fasse de vous des nouvelles personnes. Au nom de Jésus. Je me prosterne, Seigneur. Je me prosterne, Seigneur. Oh my gospel. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore.